Swing the remix god! Salut à tous, comment vous allez bien? La forme? Bon, écoutez, nickel, ça fait plaisir de vous retrouver. Je vous retrouve justement pour une revue d'ail, une revue assez courte, je vais m'expliquer pourquoi. À la base, j'attendais d'autres concentrés, enfin leur arrivée en steep. Le problème, c'est que ceux qui sont déjà steepés, j'ai du mal à garder des munitions, tout simplement. Donc ça a tendance à s'envoler super vite. Du coup, j'ai anticipé, je fais une revue sur 2 concentrés et je ferai les 2 autres avec la prochaine fois. Donc aujourd'hui, on va chez Dyenvap. On va aller voir les liquides de Monsieur Lolo, les Clouds of Lolo, qui n'est plus à présenter. Du coup, on va se faire donc une petite revue là-dessus. Donc j'en fais 2 aujourd'hui. Donc vous voyez la couleur, il y a quand même du steep. Le problème, c'est qu'il me reste que ces 2 petites bricoles. Donc du coup, à l'allure où ça partait, je vous aurais jamais fait une revue sur du concentré bien steepé. Alors, on va commencer par le commencement, c'est toujours plus pratique. On va aller voir le No Panic. Alors, Lolo, il nous a fait un No Panic, il nous a fait une custard. J'ai pas envie d'en dire plus, il y a pas mal de surprises dedans. Il sait que je suis amateur de custard parce que je dois en vaper à peu près 390 en d'ail. Donc là, il a été chercher des saveurs un petit peu différentes. Je mets ça dans le dripper, je vous dis tout de suite ce que j'en pense. Donc, le No Panic dans le drip, comme d'hab, sur la Mini Kin Boost que je dois vous faire en revue, et sur le dripper du kit 101 mode de chez IH Pro. Donc 30 watts, 0,60, c'est parti. Alors, une custard, oui, mais pas que. Une custard très gourmande dans la finesse. Je sais pas comment, je sais pas si je m'exprime assez bien. Euh, Donc une base de custard, pour moi, clairement. Voilà. Une base de custard qui s'installe progressivement. Je vais ressentir une note de génoise, typique de ce biscuit-là, la génoise, hein. Un biscuit qu'on monte, je sais pas si vous connaissez, mais pour faire une génoise en pâtisserie, il faut la monter au cul de poule dans un bain-marie, faire monter et souffler un petit peu ce biscuit génoise pour l'aérer, pour commencer une légère cuisson des œufs. Et après, il faut y mettre au four pour que ça prenne ce côté spongieux et très aérien. On a vraiment ce ressenti-là, on a vraiment une note de génoise dedans. Je lui verrais bien une petite touche de meringue, moi. Je lui verrais bien une petite note meringuée.
je sais pas pourquoi, ou quelque chose comme ça, qui vient légèrement la sucrer, mais de façon subtile. C'est une custard biscuitée, meringuée, enfin, mais sans pour autant, en fait, je sais pas comment vous dire. Les notes de génoise ou de meringue que je peux ressentir, c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part, je sais pas pour la meringue, mais ce n'est pas une crème, plus ça, c'est plus une crème infusée, une custard infusée de ses saveurs. Euh, Cette petite note meringuée sucrée là que je vous dis, elle vient un petit peu l'adoucir, cette génoise la corse très légèrement. Enfin, il y a plusieurs sensations qui passent en bouche, qui passent au niveau du palais. C'est très intéressant. C'est une custard que je vape bien parce qu'elle est clairement démarquée de toutes les autres, que j'ai l'habitude de tester parce qu'on retrouve pas mal de custard marqués au biscuit, marqués au cookies, de custard aux donuts ou des choses comme ça. Des choses qui commencent à arriver de plus en plus fréquemment. Donc, bon, bah, il y a un phénomène de répétition, ce qui est normal. Chacun veut donner son interprétation de la chose. Là, Lolo, il a pris le parti de partir sur des saveurs qui sont, pour moi, pas. Attends, j'en ai goûté un paquet des custards, mais qui sont pas fréquentes avec une custard. Et, et ça lui donne une personnalité. C'est une custard qui est juste excellente, que je vape régulièrement. La preuve, à la base, j'avais ça, c'est le restant de deux fioles de 120 ml, c'est pour vous dire. Et du coup, voilà, elle ressemble à aucune autre. C'est une Gustard que je vais vaper pour couper des autres, moi, personnellement. Euh, où, euh, où je vais pouvoir changer de mes custards poivrés, de mes custards biscuités, ou certaines custards où j'ai tellement l'habitude de les vaper que je reconnais les arômes qu'il y a dedans, quels sont ceux qui sont utilisés, etc. Donc, là, on change de registre, on va sur quelque chose qui est un petit peu plus différent de ce qu'on a l'habitude de vaper, et je trouve ça très agréable. Alors elle est très ronde. Alors elle est très ronde déjà à la base, mais aussi le fait que je sois en max VG qui vienne l'arrondir au maximum. Elle est très douce, sans pour autant être effacée. C'est-à-dire qu'elle reste quand même un petit peu marquée en gorge, ce qui est important pour une queue-sarde. En général, quand on vape ça, c'est qu'on a envie de ressentir la crème napper le palais et se marquer un petit peu en fond de gorge. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime dans une queue-sarde. Et là, elle remplit bien ces critères-là, à mon sens. Et elle va chercher ces petites notes, pardon, qui sont différentes des autres. Donc je trouve ça très intéressant et c'est très agréable à vaper, ça se vape tout seul. Une custard gourmande par les choix qu'a pris Lolo, les choix d'arômes, et qui retranscrit une custard infusée à ces petites notes-là qui, bah, franchement, qui est juste excellente, il n'y a rien à dire de toute façon. Hein. Je vais pas vous dire c'est pas bon, alors après que ce soit un ami ou pas, c'est même pas le problème. Quand il y a quelque chose qui va pas, je lui dis, je me gêne pas, je suis pas connu pour être comment dirais-je, pour prendre des pincettes pour dire les choses. Donc voilà. Non, elle est bonne, elle est changeante, elle est très intéressante. Bonne recherche. Vraiment bonne recherche et bonne custard différenciante de ce qu'on a l'habitude de vaper. Très agréable. Je recotonne et on va passer au second. De retour sur ma ganache, donc on passe au second clou de Soft Lolo de la soirée. Et là, on va aller voir l'Onena, la version de la tarte meringuée à la Lolo. Et là, c'est le drame, c'est le drame. C'est parti. Là, c'est une gifle à mon goût. Attention, je précise à mon goût. C'est la meilleure tarte au citron qui puisse exister, jus et concentré confondus. À mon goût, à mon ressenti, qui suis amateur de gourmands généreux, je peux vous dire que ça, c'est juste une tuerie. Alors j'en ai parlé avec d'autres personnes bien avant de faire la revue parce que j'ai pas pu m'empêcher de la vaper même jeune. Il y a d'autres déclinaisons de la tarte au citron, des notes différentes, des façons de la représenter différentes.
mais celle-ci, elle m'a retourné complètement. Je l'ai en atto, je l'ai en tank, je l'ai en partout. Je l'emmène en dripper au taf, enfin, c'est un truc de dingue. Une tarte au citron meringuée, je sais pas comment vous dire, celle que je faisais en pâtisserie. Euh, j'ai la même. J'ai la même avec une bonne dose de meringue bien généreuse, une bonne crème de citron sucrée, petit côté acidulé, une vraie pâte. Alors une vraie pâte, superbement représentée à mon sens par Lolo, une vraie pâte qui est juste excellente. Euh, Encore une fois, c'est mon ressenti, donc je veux pas que mon ressenti vous influence par rapport à d'autres habitudes que vous ayez. Mon ressenti, c'est celui d'un amateur de gourmand, de crémeux, de sucré, tout en ayant des saveurs très distinctes. J'aime bien le pâtissier, j'aime bien le généreux, et cette tarte au citron, pour que je la vape en tant que je peux vous dire, c'est qu'elle est vraiment dans ce sens-là. Elle est vraiment juste excellente. Alors c'est pas tous les 4 matins que je m'enflamme comme ça pour un concentré. C'est qu'il y a une raison très simple. On a donc la crème de citron qui est à la fois une crème, donc c'est une crème pâtissière avec, comme je vous expliquais la dernière fois, avec du pulco à la place du lait. On a cette crème de citron qui va reprendre le citron frais, son côté acidulé, son côté légèrement sucré, mais on va avoir aussi des notes de zeste de citron qui vont intervenir. Donc là, on est vraiment très complet dans cette crème de citron qui est typiquement pâtissière que j'ai pu faire quand j'étais en pâtisserie. Enfin, c'est vraiment ça. On a une meringue. Alors, j'ai envie de vous dire, on a une meringue. C'est pas la meringue de maman qui vous en met un demi centimètre, qui la passe au four, qui est raplapla. Non, on a une meringue à l'italienne, ultra gourmande, ultra généreuse, une grosse épaisseur. C'est pour vous donner l'image que je me retranscris en fait de cette tarte dans ma tête et du ressenti que j'ai en tout cas. Donc on a quelque chose de très généreux, très gourmand, et ces deux-là viennent parfaitement se mélanger quasiment tout le long du puff. Il y a différentes notes, citron, ça part sur la meringue, note de sucre, note de zeste, tout se mélange et tout va napper le palais et s'occuper de l'essentiel du puff. Et en toute fin de puff, pour moi, en toute fin de puff, on a une pâte comme jamais j'en ai testé en vape, une vraie pâte de dessert, de tarte sucrée qui est juste excellente. Et quand je vous parle de meringue à l'italienne, c'est meringue à l'italienne, quoi. C'est monté au batteur avec un sucre cuit au petit boulet. On a vraiment cette sensation-là, une meringue épaisse, dense. euh, qui vient se mélanger, qui vient casser l'acidité du citron, mais qui des fois est battu par le zeste de citron, qui reprend le dessus tout au long du puff. C'est super intéressant, c'est super gourmand et c'est très très bon. Voilà, je vape une tarte au citron en all day, ce qui pour moi était vraiment inimaginable. Je l'emmène au taf, quoi, c'est vous dire. Là, on peut me dire ce qu'on veut, de toute façon. Il y a différentes façons d'interpréter la tarte au citron. Mais le gars qui me dit qu'elle est pas bonne ou qu'elle ressemble pas à une tarte de citron, je comprends pas. Parce que là, vraiment, euh, en plus de sa gourmandise et de sa générosité, pour moi, c'est le dessert pâtissier que j'ai eu fait, pas en boulangerie-pâtisserie, je vous parle de vraie pâtisserie, quoi. Et on est vraiment là-dessus. Elle est vraiment très très bonne, très bien sucrée, mais pas trop. Bonne meringue, bonne pâte. Rien à dire. Franchement, très très bonne. Et j'ai envie de vous dire, maintenant que je vous ai fait la revue, je vais pouvoir terminer ce fond de fiole qui est bien stipé et attaquer le reste qui n'a pas fini de stiper. Bref, voilà. Donc, le Lolo, il nous a sorti deux concentrés très bons. Euh, le No Panic, une custard très agréable. Pour moi, qui va que de la custard quasiment à longueur de journée, celle-ci va toucher des notes qui sont différentes, donc qui va m'être très agréable pour couper de mes habitudes. Très bonne, franchement très très bonne, qui se va facilement au lait, il n'y a pas de problème. Et l'Onena qui est pour moi la vraie tarte pâtissière généreuse
comme on peut l'avoir dans une vitrine de pâtisserie là, qui vous fait saliver. Et ben, c'est celle-ci que vous avez tranchée, vous en prenez une part, vous en avez envie d'une deuxième. C'est juste ça, et c'est tout ce qu'on demande à un jus gourmand et un jus généreux. Donc celle-ci, elle m'a mis quand même une claque monumentale. Mais c'est pas anodin, c'est réussi quoi. Quand c'est bon, c'est très bon, bah c'est bon quoi. On va pas dire le contraire, tout simplement. Donc voilà le ressenti que j'ai pour ces deux concentrés. Les deux autres sont encore en cours de steep. Il fallait que je termine ça avant de tout dégommer. Non, il y en a même trois d'ailleurs, et ils vont venir aussi avec le dernier né d'Eric, qui est en cours de steep aussi, qui est ultra prometteur. Voilà pour cette petite revue sur deux concentrés de Clouds of Lolo. Comme d'hab, je vous souhaite une excellente fin au début de journée, selon le moment où vous regardez la vidéo, et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao!